À quelques mois de la tenue du scrutin de décembre 2023, la jeunesse congolaise démontre sa puissance par rapport à la tenue de ces élections. Mais la grande question reste à savoir comment va se tenir ou encore comment vont finir ces élections de 2023. De l'autre côté, on entend l'arrivée de la SADC qui est bel et bien déjà là et sa fin s'est déjà prononcée. Mais qu'est-ce que la SADC vient justement faire en RDC? Quel est le vrai but de la délégation de la SADC en République démocratique du Congo pendant que nous sommes en train de parler des élections de décembre 2023? C'est la grande question que nous allons justement essayer de réfléchir et de répondre tout au long de cette émission, l'éditorial. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux en train de nous faire confiance. On est encore là aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, c'était une émission des dénonciations. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la réflexion. On va en parler de ces sujets avec deux invités. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. À ma droite et à votre gauche, il s'agit de Maître Shadrack Plisto Ngoy, qui est coordonnateur de communicateur de l'Union Sacrée de la Nation et en même temps cadre du parti APCM, à qui nous saluons, nous disons bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour, cher Arbi. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis très ému d'être encore ici, dans ces beaux plateaux. Je pense qu'ensemble, avec les téléspectateurs, nous allons essayer de réfléchir pour décortiquer un peu la matière. Voilà, merci beaucoup, Maître Shadrack Plisto Ngoy. Et à ma gauche, à votre droite, chers téléspectateurs, il y a M. Josué Elma, qui est vice-coordonnateur des communicateurs numériques de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais dans mon introduction, aujourd'hui, nous parlons un peu vraiment de la politique. Parce qu'on dit toujours, si vous ne nous occupez pas de la politique, eh bien, celle-ci va s'occuper de vous. Maître Shadrack Plisto Ngoy, comment voyez-vous l'organisation des élections de cette année jusque-là? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et à ce qui concerne l'organisation des élections, je dirais que les choses vont bon train. Et nous sommes déjà à quelques jours du début de la campagne électorale. Presque un mois, jusque-là, le 19 jusqu'au 19 novembre. Bien sûr, voilà. Et nous sommes persuadés que les choses vont bien se passer. Donc, c'est ce que je peux dire. De votre côté, vous pensez que les choses vont bien se passer, malgré les tourments, malgré des crocs en jambes, si on peut se permettre de le dire ainsi, du côté d'autres opposants, qui jusque-là ne sont pas encore en mesure de pouvoir emboîter les pas par rapport au processus électoral. Déjà, nous avions suivi dans certains médias internationaux, nous avions suivi justement la réaction du président de la centrale électorale qui a d'ailleurs répondu à cette grande question sur la tenue des élections. Mais du côté de M. Josué, même pensée avec Maître Shadrack. Effectivement, même pensée avec Maître Shadrack. Les processus sont déjà en cours. Nous avons déjà dépassé plusieurs étapes. Donc, il nous reste maintenant là, la campagne, puis le vote. Donc, j'en profite d'ailleurs pour demander à la population de bien se préparer pour les élections et mieux choisir. De bien se préparer pour les élections et mieux choisir. Mais on constate plutôt jusque-là, il y a une forte montée d'une autre classe politique, la jeunesse. Comment voyez-vous cette montée? Et qu'est-ce que vous cherchez réellement, vous, la jeunesse? Oui, je suis d'abord satisfait de voir qu'il y a quand même des jeunes qui commencent à prendre des devants. Parce que pas très longtemps dans ce pays, principalement lors des régimes passés, il y avait un système qui a abruti la jeunesse. Vraiment, la jeunesse était tellement marginalisée que la jeunesse ne pouvait plus prendre des choses en main. Mais maintenant, avec l'éveil qu'il y a de la conscience principalement des jeunes, et cela donne un nouveau vent, un nouveau souffle pour changer qualitativement la classe politique, ce qui est le plus essentiel. Quand vous parlez de changer qualitativement la classe politique, vous faites allusion à quoi réellement? Parce que cette phrase revient de plus en plus. Nous allons changer la classe politique d'une manière qualitative. D'une manière qualitative, quand vous parlez de ça, faites allusion à quoi réellement? Nous faisons principalement allusion aux personnes conscientes, sérieuses, honnêtes, qui veulent développer intégralement les pays. Parce que je pense que tous les Congolais sont témoins.
Aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup d'échecs dans la vieille classe politique. Ils n'ont pas aidé la nation. D'où il faut vraiment changer cette classe. Alors pour la changer, le changement ne peut pas être un simple changement, mais il faut qu'il soit qualitatif. Donc c'est là qui permettra au moins à l'État de décoller. C'est pourquoi nous militons beaucoup plus pour un changement, mais un changement qualitatif. Et ce changement doit être radical. Et ce changement doit être radical. Maître Shadrack Plistongo, avec cette forte montée et envie de la nouvelle classe politique, de la jeunesse que vous incarnez, et êtes-vous prêt à changer et à apporter une plus-value, et surtout du côté développement social? Merci beaucoup, cher Bi. Je suis vraiment très ému. Pourquoi? Parce que nous assistons à une montée en puissance du changement de mentalité, d'abord de la jeunesse, de la prise de conscience collective de la jeunesse. Et tant que leader de jeunes, j'ai souvent l'habitude de dire que l'engagement civique et politique de la jeunesse conduit au changement radical d'une nation. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout simplement, le jeune que nous sommes, nous devons nous engager politiquement. Nous devons nous engager civiquement dans l'optique d'apporter une pierre à l'édifice pour construire ce beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Et les changements que nous voulons, nous jeunes, ce n'est pas n'importe quel changement, c'est un changement qualitatif. Les changements qualitatifs se reposent sur le choix judiciaire. Désigner les personnes qu'il faut, désigner les personnes capables d'apporter haut et fort les déshydratats de la population aux autorités compétentes. Vous savez, depuis plusieurs années, nous assistons à un système où la jeunesse était utilisée comme marche-pied. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a pris conscience afin d'être à terre au développement de la République pour une gestion efficace et efficiente de la chose publique. Mais qu'est-ce que vous reprochez jusque-là, on peut dire à l'ancienne classe politique? Qu'est-ce que vous leur reprochez de concret? Je l'ai dit une fois, l'ancienne classe politique était plongée dans ce que moi j'appelle le népotisme, les favoritismes, mais aussi à la démagogie. Mais la nouvelle classe politique pourra apporter une nouvelle énergie. C'est ainsi, nous étant que jeunes, nous avons pris une conscience. Cette conscience, elle est collective. Nous ne pouvons plus continuer à être utilisés comme des marche-pieds afin d'amener ou de conduire les vieux au pouvoir. Nous voulons un renouvellement, un rajeunissement de la classe politique congolaise, car la jeunesse d'aujourd'hui est capable d'apporter une pierre à l'édifice. Car la jeunesse d'aujourd'hui est capable d'apporter une pierre à l'édifice. L'édifice en question, c'est notre cher et beau pays, je cite la République démocratique du Congo. La même question du côté de M. Josué Elma. Est-ce que vous êtes capable, vous êtes prêt de changer et apporter une plus-value, surtout du côté développement? Parce qu'on dit toujours le socle, ou soit le pays est nécessairement obligé de marcher du côté social et développement dans toute son entièreté. Êtes-vous capable et prêt pour cela? Oui, effectivement, nous sommes déjà capables. Donc, avec quelle expérience? Avec quelle expérience? Parce que jusque-là, on ne sent pas l'expérience de la jeunesse. Bon, s'il faut parler de l'expérience, je peux prendre un exemple sur la rue politique actuelle. Vous verrez par exemple dans certaines entreprises, les présidents nommés des jeunes qui n'ont généralement pas d'expérience pour certaines personnes. Mais ces jeunes ont le dynamisme. Ils ont cette volonté de changer les choses. Ils ont de l'énergie. Ils ont aussi cette énergie. On prend l'exemple du ministre de la Communication, que je salue en passant, l'excellence Patrick Mouyaya. Il n'a jamais été ministre dans ce pays. C'est une première pour lui. Mais vous voyez le vent nouveau qu'il a apporté dans ce secteur. Le changement du narratif qu'il a apporté. C'est un vent nouveau, c'est un concept, c'est une idéologie qui conduit son secteur. On peut passer du côté ARSP. L'autorité des régulations du secteur de la sous-traitance et tout. Le dynamisme du DG Miguel, c'est un jeune. Il travaille avec son courage, avec toute énergie possible. Donc le problème, il n'est pas de l'expérience, mais je crois que le problème, il est plus de la conscience. Parce que s'il faut parler de l'expérience, bien des gens, d'anciens politiciens qui ont dirigé bien avant, avaient de l'expérience. Ils ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Kabila, ils ont travaillé avec alias Joseph Kabila, mais malheureusement, ils n'ont pas aidé ces pays. Ils ont conduit ces pays vers l'abîme, que nous essayons de sortir actuellement. Est-ce que ça sera possible? Parce qu'avec
cette forte montée que vous êtes en train d'évoquer, ou soit nous sommes en train d'évoquer sur ce plateau, est-ce que vous avez des repères, Maître Gédéon, Maître Shadrack? Cher Herbie, la jeunesse d'aujourd'hui se diffère de la jeunesse d'hier. La jeunesse d'aujourd'hui s'accroche que aux valeurs et s'accroche également aux pensées qui peuvent changer les choses. C'est-à-dire quoi? S'il faudra parler des repères, certes la jeunesse a des repères. Vous savez, aujourd'hui, je commence d'abord par évoquer une chose. Le président de la République que vous voyez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est parmi des gens qui prônent les rajeunissements de la classe politique. Chose qui est matérialisée déjà, en commençant par les nominations au sein de son cabinet politique, mais aussi dans des secteurs, dans des différents secteurs de la vie, que ce soit au ministère, que ce soit également dans les entreprises publiques. Et pour moi, je dirais que tout en s'accrochant à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les jeunes qui se démarquent peuvent également aspirer à faire la politique pour aider le pays à changer. S'il faudra aller plus loin, vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui a de l'énergie. Une énergie que moi, je dis nouvelle. Mon co-débatteur a parlé de l'excellence Patrick Mouyaya, que je salue également. L'excellence Patrick Mouyaya a fait un grand travail dans les secteurs, dans votre secteur, dans les secteurs de la communication. S'il faudra aussi parler du DG de la SENSAP, l'excellence Junior Matamelanga, un jeune très engagé, un jeune dynamique. S'il faudra aller plus loin, je peux aussi parler du PCA Amissi Makutano, un jeune vraiment engagé. Pourquoi pas accorder la chance à d'autres jeunes qui ont encore de l'énergie nouvelle à apporter pour la gestion efficace et efficiente de la res publique. Je pense qu'il est temps pour nous, jeunes, de s'engager politiquement, de militer afin de conquérir au pouvoir. C'est possible. C'est possible de militer pour conquérir le pouvoir. N'est-ce pas une sorte de goûter à la sauce gouvernementale? Et en même temps, comme l'ont fait vos prédécesseurs dans la politique, cet aspect-là, cette forme-là de pouvoir choisir, faire la politique à l'heure que nous sommes en train de parler. N'est-ce pas une sorte de goûter, des réjouissances à la sauce gouvernementale? D'abord, avant de revenir à votre question, en parlant de l'expérience, s'il faut toujours tenir compte de l'expérience, les jeunes ne seront jamais sélectionnés. Parce que quand il faut voir l'expérience, ils seront obligés de recourir auprès de ceux qui en ont de plus. Alors, le développement n'est pas seulement un fruit de l'expérience, bien qu'il est nécessaire, mais c'est question d'abord de volonté et de patriotisme. Oui. Pour revenir à votre question, faire la politique actuellement, n'est-ce pas une sorte d'entrée dans les choses, dans la chose publique pour goûter à la réjouissance gouvernementale? Je ne vous apporte pas crédit. Je ne vous accorde pas aussi, je ne concède pas à cette pensée. Parce que je crois aujourd'hui, le réveil collectif de cette jeunesse, le but est qu'un seul, développer intégralement notre pays dans tous ces secteurs. Comme maintenant la politique prime sur tout, alors il est nécessaire de commencer par la politique. Il est très primordial de commencer par la politique. Justement, Maître Shadrack Pistogoy, faire la politique à l'heure actuelle, c'est vrai pour certains, je parle plus de la jeunesse, pour certains jeunes, ils sont venus parce qu'ils ont entendu, par exemple, qu'il y aurait élection. Mais pour d'autres, ils ont eu à commencer cela il y a bien longtemps. Face à ces dilemmes, est-ce que les élections de 2023, n'est-ce pas une opportunité ou un devoir civique pour la jeunesse congolaise dans tout son ensemble? Les élections de 2023, c'est un devoir civique de la jeunesse congolaise. Vous avez parlé de ceux qui sont venus et ceux qui ont été déjà dans la politique. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que la politique est une vocation. Quand tu n'aspires pas à faire la politique, il ne faut pas oser de faire la politique. Parce que la politique est un terrain très glissant. C'est un terrain qui demande la patience, c'est un terrain qui demande la loyauté, c'est un terrain qui demande la fidélité, c'est un terrain qui demande également la constance. Et les jeunes qui sont venus, parce qu'il y aura élection, pour moi, je dirais qu'ils ont fait un choix qui n'est pas judicieux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, un renouvellement qualitatif, un rajeunissement de la classe politique, nous ne voulons pas qu'on fasse un cadeau à ceux qui ne méritent pas. On doit plutôt accorder l'opportunité
accorder la chance aux jeunes qui ont toujours milité, aux jeunes qui sont restés droits, aux jeunes qui n'ont pas tergiversé contre vents et marées, qui sont restés focus, qui font la politique pour l'intérêt supérieur de la nation. Car la politique est une vocation. Seuls les aspirants et les initiés peuvent mieux faire la politique. Donc, vous voulez dire ceux-là qui ne sont pas initiés et qui n'aspirent pas à cela prennent l'organisation de ces élections comme étant une opportunité? Ben, je peux dire oui. Pour eux, c'est une opportunité. Mais je crois que au stade actuel, s'il faudra analyser un peu le pourcentage de jeunes qui sont dans la politique, je dirais que il y a pas mal, un pourcentage élevé de ceux qui étaient déjà dans la politique pendant plusieurs années, et ces jeunes peuvent apporter une pierre à l'édifice. Donc, s'il faudra lancer un appel à la population congolaise, je dirais simplement à la population congolaise d'accorder l'opportunité à ces jeunes capables, à ces jeunes qui ont dit non lorsqu'il fallait dire non, à ces jeunes qui se sont engagés, qui se sont milités pour que les choses changent dans ces pays. Et aujourd'hui, pour ceux qui pensent que c'est une opportunité, ils n'ont pas une vision politique, permettez-moi, je peux aussi les décourager. Pourquoi? Parce que maintenant nous voulons une gestion orthodoxe de la chose publique. Nous voulons qu'il y ait une gestion efficace, efficiente. Quand vous parlez de la gestion orthodoxe, vous faites allusion à quoi? J'ai fait allusion à une gestion où les gestionnaires, le futur gestionnaire doivent respecter les normes et principes. Les futurs gestionnaires doivent gérer pour l'intérêt supérieur de la nation et non pour l'intérêt mesquin, mercantile ou égoïste. Opportunité ou devoir civique pour la jeunesse congolaise actuelle d'entrer dans la politique ou de faire la politique? Bon, pour moi, je dirais c'est les deux. Opportunité pour ceux qui sont conscients, qui aspirent pour prêter, pour utiliser les mots de mon co-débatteur, c'est une opportunité. Pour ceux qui ont déjà commencé la politique bien avant, qui n'avaient pas cette chance avant de monter au créneau, c'est une opportunité qu'ils doivent saisir. Mais c'est un devoir civique pour ceux qui viennent pour que des intérêts, qui viennent en politique que parce qu'il a des relations avec X ou Y qui postule. Non. La politique, comme l'a dit mon co-débatteur, excusez-moi, c'est question de vocation et d'initiation. D'où c'est une opportunité pour ceux qui sont conscients et qui aspirent à la politique et qui ont des ambitions pour ce pays. Et c'est un devoir civique pour tout Congolais. Parce qu'il faut obligatoirement que nous allons aux élections et que nous allons voter, mais voter le meilleur choix. Voter le meilleur choix. Nous allons passer à notre deuxième thématique, justement, parce que nous avons compris plutôt qu'il est très important que nous puissions parler de cette thématique. Nous parlons des élections bientôt là. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, les 19. Si on fait des calculs précis, d'aujourd'hui jusqu'au 19 novembre, il nous reste presque un mois pour que nous puissions débuter justement la campagne des élections dans toutes ses formes, dans tout son ensemble, je pouvais dire ainsi, en République démocratique du Congo. Maître Shadrack Listongoy, avant d'y entrer, quel message, quelle attitude doivent peut-être développer les électeurs ou encore ceux-là qui vont aller vers les électeurs pour voter? Quelle attitude des candidats pendant cette période? Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, la politique est une vocation. Nous sommes dans une période vraiment cruciale où tout le monde est appelé. Parce que tout le monde sera jugé. Hein? Effectivement. Les politiciens seront jugés. Bien évidemment. Parce que la politique est l'art de gouverner la cité. Pour gouverner la cité, vous devez être initié. C'est comme ça que je m'adresse à la population congolaise. Cette période n'est pas une période où nous pouvons accepter toute manipulation politicienne. Nous ne pouvons pas accepter les discours démagogiques. Nous devons plutôt écouter avec intelligence et sagesse pour mieux cerner qui est vraiment réellement le défenseur des intérêts collectifs. On ne peut pas voter pour celui qui viendra juste nous donner 10 000 francs, nous donner des pannes et après nous oublier pendant 5 ans. On ne peut pas voter pour celui qui viendra avec un discours, des promesses qui ne seront pas réalisables. Mais on doit voter pour celui qui a l'idée de construire la mère patrie, qui est la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il faut des hommes intègres.
Il faut des hommes capables de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Il faut des hommes capables de porter haut et fort les déshydratats de la population. Ces hommes sont des hommes qui aspirent à faire la politique d'une nouvelle manière. Ce sont des hommes capables de changer la donne, même dans la gestion orthodoxe de la chose publique. Et ces hommes sont parmi ces jeunes que vous voyez. Les jeunes que vous voyez aujourd'hui, les jeunes négligés dans le passé, les jeunes abandonnés par certains vieux, ces jeunes peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice. Nous avons assisté à un rajeunissement minimum fait par le président de la République. Et pour nous, membres de l'Union sacrée de la Nation, nous continuons à encourager les présidents de la République à continuer dans ces dynamiques, dans ce dynamisme plutôt du rajeunissement de la classe politique afin d'accorder l'opportunité aux jeunes. Les électeurs de demain, soyez-en sûrs que la jeunesse peut aussi changer les choses. Pour mieux voter, rassurez-vous que celui qui vient vers vous sera là au Parlement ou à l'Assemblée provinciale pour défendre votre cause qui est noble. Pour mieux voter un candidat président de la République, vérifiez même son passage, même dans une association, même pour nous les candidats favorables pendant ces processus électoraux, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a un bilan largement positif. Nous, étant que coordonnateurs de communicateurs numériques de l'Union sacrée de la Nation, je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons vraiment attaquer les secteurs communication numérique où nous allons vendre les bilans qu'on a longtemps vendu que c'est un bilan, on a longtemps vanté que c'est un bilan largement positif, mais nous allons les rendre publics. Quand vous parlez du bilan positif, faites allusion à quoi concrètement? Parce que là, il y a plusieurs secteurs où le président de la République lui-même n'a pas pu justement réaliser jusque-là. Vous faites allusion à un bilan qui est positif. Le bilan est largement positif. Je l'ai dit souvent, le bilan du chef de l'État est étouffé. Étouffé par qui? Par vous, la presse. Non, c'est là s'il faudra parler. Oui, permettez-moi d'avancer. S'il faudra parler du secteur éducationnel, il y a des opposants qui. S'il faudra parler du secteur d'abord éducationnel, aujourd'hui, le père de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce n'est pas lui qui a pu concevoir cela. Ce n'est pas lui, mais l'effectivité, la conception et l'effectivité sont des concepts différents. Justement. Oui. Et on doit faire des éloges à celui qui met en exercice la loi, celui qui applique ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui manquait à l'ancien régime d'appliquer ce qui était écrit sur nos tests? C'était tout simplement la volonté. Mais aujourd'hui, nous avons senti la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de changer la donne de la gestion de la chose publique. S'il faudra également parler aussi du secteur de la santé, aujourd'hui on parle de la gratuité du maternité. Aujourd'hui, le président de la République a travaillé sur la majoration des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, le président de la République a également travaillé sur la majoration des salaires des enseignants. Bien sûr que, certes, il y a beaucoup à faire, mais je crois déjà, avec tout ce qu'il a eu à réaliser pendant quelques années, sans le FCC, je crois qu'il mérite des éloges. Il mérite vraiment des éloges. Je crois, même aujourd'hui, la République démocratique du Congo est transformée en un chantier. Longtemps, on nous a vanté 5 chantiers, modernisation, plusieurs projets, dans l'optique de reconstruire ou de rebâtir la République démocratique du Congo pendant 15 ans. Et aujourd'hui, nous voyons que la République démocratique du Congo n'a pas été construite. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du président de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo se transforme en un chantier interminable. En Allemagne, d'Afrique. Progressivement, on peut y arriver. S'il faudra parler également de l'armée, aujourd'hui, grâce aux efforts du président de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise monte en puissance. C'est grâce à lui, grâce à ses diplomaties, grâce à ses efforts, et tant que commandant suprême des forces armées et de la police, aujourd'hui, nous avons quand même mis à nu le Rwanda, qui se cachait derrière le M23. Tout ça, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le bilan est largement positif. Je crois que nous sommes appelés à défendre et à rendre public les bilans du président de la République. Au moment opportun, nous allons le faire. Au moment opportun, nous allons le faire. Je crois ces moments-là, c'est pour un mois déjà.
Prochainement, nous allons y arriver par rapport à cela. Est-ce que face à cette problématique de élections en RDC, quelle attitude que vous allez adopter, étant jeune, que vous pensez que la politique pour vous, c'est en même temps une opportunité, en même temps un devoir civique? Quelle attitude apporter, quel discours donner à la population? Bon, je crois que mon co-débatteur a tout dit. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que la population reste la colonne vertébrale Justement. de ces processus. Justement. Pourquoi? C'est les choix que nous allons opérer aujourd'hui qui va déterminer notre devenir. Alors j'invite ainsi la population à savoir pour qui voter. On ne peut pas voter parce que la personne apporte de l'argent, soit parce que la personne a des liens avec X ou Y de ma famille. On ne peut pas voter parce que la personne est belle, mais on doit voter l'esprit, l'idéologie, les combats que la personne mais doit est-ce que notre mener. population d'abord, est-ce que notre population sait réellement qu'il faut voter des idéologies en lieu et place des bols de foufou, de bols de riz ou encore de panne? Oui, c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans ces combats d'éveiller la conscience de la population. Donc, pas nous limiter que dans nos QG des partis politiques, aussi nos partis politiques ont un grand devoir là-dessus, mais aussi dans nos approches avec la population, sensibiliser la population massivement sur les choix des candidats, pour qui voter. Ce n'est pas pour des raisons tribales que l'on doit voter. Ce n'est pas pour des raisons d'appartenance ethnique ou politique, religieuse ou politique. Mais nous devrions voter pour notre avenir, notre devenir. Sinon, nous allons encore pleurnicher pendant 5 ans. Pour le cas de la ville de Kinshasa, par exemple, pour ne pas aller plus loin. Nous avons voté pour des médiocres en général. Zéro exception. La ville de Kinshasa est sale, malgré qu'il y a le chef de l'État en place. Comme a dit Maître Shadrack Plistongoy, la RDC est un chantier, mais la ville de Kinshasa, c'est déplorable. Ouais, la ville de Kinshasa, je peux dire, est directement gouvernée par le gouvernement central. Parce que le gouvernement provincial est totalement absent. Il n'existe pas, il n'existe que de nom. Et administrativement, il existe. Mais en pratique, il n'existe pas. C'est le gouvernement provincial. En commençant par le gouverneur de la ville, l'Assemblée provinciale, ils ne font rien. D'où il y a chevauchement, où il y a des échauffourées chaque jour. Il y a beaucoup de cacophonies dans cette histoire que nous appelons malheureusement gouvernement provincial et Assemblée provinciale, qui sont dirigés par, je ne sais pas, appeler, bon, un qualificatif correct, je n'ai pas encore trouvé, parce que médiocre, il est encore moindre. Oh là là, ça fait ces choses-là. Mais à quelques mois des élections, la délégation de la SADC en RDC, quelle est sa vraie mission, Maître Shadrack Plistongoy? Aussi longtemps que la CENI, avec le gouvernement, a pu travailler là-dessus, et aujourd'hui, nous assistons déjà à la tenue des élections pour décembre, le 20 décembre de cette année, comme a affirmé le président de la Centrale électorale nationale indépendante, la CENI, dans une chaîne de télévision internationale. Pour quelle mission la délégation de la SADC en RDC? Merci, cher Herbie. J'allais rebondir. Rapidement, et puis on va... Vous savez, lorsqu'on parle de la ville de Kinshasa, j'ai souvent des larmes aux yeux. Ça me fait vraiment mal. Kinshasa, qui est le miroir du pays, devrait normalement être dirigé par une personne compétente, par une personne capable d'assurer ses responsabilités. La ville de Kinshasa aujourd'hui, Kin, la belle, dans le passé, se transforme à Kin, la poubelle. Malgré les multiples initiatives de Kin Bopeto, je ne vois pas l'effectivité de Kin Bopeto. Je ne sais pas si cette initiative des maires, une initiative budgétivore. Vous savez, j'ai souvent des larmes aux yeux parce que ça me fait mal. La ville de Kinshasa est le miroir du pays. Je ne sais pas si c'est un péché pour nous. Permettez-moi, je serai un peu dur encore. C'est un péché pour nous de vivre ou de cohabiter ensemble avec ceux qui ont détruit ces pays pendant plusieurs années. Là, je parle du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobilambaka, qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités.
La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que le chef, pour que ces derniers puissent être sanctionnés? Écoutez, nous devons être des respectueux des normes et principes. Les chefs de l'État, étant que garant du bon fonctionnement des institutions, il doit également respecter les tests. Seuls les députés provinciaux ont mandat de faire sauter ces gouverneurs qui n'est pas à mesure. Mais pourquoi ces derniers ne le font pas? Mais je vous dis que le gouverneur de Kinshasa utilise des billets de banque. Et ces députés provinciaux que vous voyez, permettez-moi, nombreux sont médiocres. Est-ce que vous avez des preuves? Nombreux ne sont pas à la hauteur. Avez-vous de preuves? Leurs responsabilités. Avez-vous de preuves que ces derniers ont été là, je parle étant que communicateur. Modéré. Je parle étant que communicateur. Je ne peux pas affirmer sans avoir de preuves. Je sais de quoi je parle. Parce que tantôt nous avions je sais de quoi je parle. Comment est-ce que les députés provinciaux ont eu à gréver, tout ça a marché? Écoutez-moi, les députés provinciaux que vous voyez là, s'ils étaient conscients, parce qu'ils ont traversé aussi des moments compliqués, ils allaient commencer à faire la pression au gouverneur de la ville de Kinshasa. Quand je parle de la médiocrité de nos députés provinciaux, c'est parce qu'ils acceptent des billets de banque pour vendre un peu leur dignité, mais aussi pour exposer la population quinoise. Nous devons arrêter un peu avec ces principes où la ville de Kinshasa doit être dirigée soit par un Nekongo ou bien quelqu'un du Grand Bandundu. Permettez-moi, je ne suis pas contre, mais on doit plutôt accorder l'opportunité aux personnes intègres, aux bossés, qu'ils soient des Bandundu. S'il est intègre, s'il est un bossé, nous devons lui accorder l'opportunité de diriger la ville de Kinshasa. On ne peut pas continuer à gérer la ville de Kinshasa qui est le miroir du pays. Vous savez, si on avait un gouverneur qui adhère à la vision du chef de l'État, la ville de Kinshasa allait normalement subir une transformation. Je n'arrive même pas à parler du bilan du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous allez me parler de l'avenir Elenguesa. C'est un projet du président de la République. Vous allez me parler de la route qui quitte. C'est un projet du président de la République. Vous allez me parler de quel avenir? Parce que là, je vois les projets Chile et Gelou. Je vois 100 jours du président de la République. Je vois 145 territoires. Mais dites-moi clairement, quelle est l'initiative prise par le président de la République s'il ne faut pas parler de Kinbo Peto qui a échoué? Lamentablement échoué. Justement, est-ce que par rapport, en faisant un peu une balance aux travaux non effectués par le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentilin Bilambaka, par rapport au chef de l'État et à la population, ne voyez-vous pas que la population peut justement mal juger la politique du chef de l'État? C'est comme ça que nous avons une mission d'éclairer la population. La population doit comprendre le principe de la décentralisation du pouvoir. Lorsqu'on parle de la décentralisation du pouvoir, nous avons le pouvoir central, nous avons le pouvoir provincial. Le pouvoir central est l'exécutif national. Le pouvoir provincial est l'exécutif provincial. Ici à Kinshasa, l'autorité compétente a construit même des routes secondaires. C'est l'autorité de la ville de Kinshasa, le gouverneur Gentilin Bilambaka. Mais qui ne le fait pas jusque-là. On ne sent pas vraiment la hauteur. Je ne vois pas son bilan. Je ne sais pas s'il faudra parler du bilan. Les éclairages publics, ces éclairages publics, on n'arrive même pas comment utiliser les termes techniques? Ça ne vient pas, ça viendra. Donc les éclairages publics qu'on place, après le mois, ça ne fonctionne plus, sans revenir pour faire les entretiens. Et comme ça, nous allons applaudir. On ne peut pas applaudir. Justement, mais M. Josué, face à tout ça, à tous ces méandres, ne voyez-vous pas que c'est la population congolaise qui souffre et qui doit, justement, il semblerait que la population va sévèrement juger ceux-là qui ont fait du mal à celle-ci? Oui, c'est pourquoi moi j'invite la population à sanctionner les médiocres. Mais si cette population sanctionnait, vous, de l'Union Sacrée, parce que vous faites allusion, vous travaillez en connivence avec ceux-là, par exemple le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je crois que le salut de la population doit primer surtout. Donc ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Union Sacrée que nous devrions quand même protéger les médiocres, non. Parce qu'il semblerait qu'il y a de moutons noirs dans l'Union Sacrée. Effectivement, vous l'avez si bien dit. Donc vous avez utilisé les mots qui existaient dans ma bouche. Donc je crois... Vraiment, pour la ville de Kinshasa, il faudrait sanctionner presque tout le monde. Parce qu'il n'y a que des médiocres et des médiocres. La médiocrité est très flagrante dans la ville de Kinshasa. Pour revenir sur ce que disait mon co-débatteur,
Le simple programme qu'il a de gouvernance, que le gouverneur Gentini Ngobila a prôné, l'a-t-il réalisé? N'est-ce pas Kinshasa Mopeto? Mais c'est un fiasco. Circuler sur la ville de Kinshasa. Combien la ville est sale? Sur 10, je pense qu'il a une note, il peut avoir une note de -20. Je crois, on va revenir par rapport à ça. Et la technique va nous aider avec des images pour voir un peu ce qui a été l'arrivée de la délégation de la SADC en République démocratique du Congo. Parlons un peu de cette question. L'arrivée de la délégation de la SADC en RDC. Pour quelle mission? Quelle est la vraie mission de cette délégation jusque-là? Cette délégation, pour moi, n'a que deux missions. Vérifier l'inclusivité du processus électoral, mais aussi se rassurer sur la réalisation de la mission de la CENI. Parce que la CENI a une seule mission d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et je crois que pour ceux qui pensaient après l'arrivée de la SADC, nous allons assister à un dialogue politique qui va aboutir à un glissement. Je dis non. Donc, toutes les batteries sont en marche. La CENI travaille. Les gouvernements continuent à financer les processus. Le 20 décembre, nous aurons élection. Ah, ça, c'est une confirmation venant de vous, maître. Du côté de M. Josué, la SADC dû suivre justement de près le préparatif du scrutin de 2023, de décembre 2023 en RDC. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, nécessaire parce que la SADC est notre partenaire. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est comme ça, il est nécessaire pour rassurer donc l'opinion internationale sur l'effectivité des élections. Parce que nous sommes déjà en marche. Voilà, nous sommes déjà plutôt en marche. On va suivre justement par rapport à cette situation des élections RDC et l'arrivée de la SADC. On va suivre du côté de la technique les réactions de certains politiques qui ont pu justement réagir par rapport à cette situation. Et nous allons revenir tout juste après. Bien, merci. Moi, je pense que la commission de la SADC, ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici en RDC. Depuis 2006, 2011, 2018, elle était là, elle vient souvent pour regarder si le processus électoral se passe dans de bonnes conditions. Mais à ceux qui parlent que la SADC est venue pour les glissements, moi je pense que notre pays est souverain. C'est à nous-mêmes, les Congolais, de voir comment organiser les élections. Ce n'est pas la SADC. Donc, je dis aux Congolais d'être mobilisés parce que nous savons que l'Union sacrée est en train de faire des manœuvres pour les glissements, mais nous n'allons pas leur donner. C'est l'occasion pour les glissements. Nous pensons que les élections doivent se tenir au délai constitutionnel. Disons qu'il est tout à fait normal et c'est de coutume que la SADC puisse arriver en pareille période en République démocratique du Congo. Il en a été le cas en 2011, il a été le cas en 2018 et il y a tout un process autour de leur arrivée. Ils consultent les parties prenantes et non prenantes aux élections pour avoir les avis et bien évidemment établir un rapport. Bien évidemment, ce rapport n'est pas imposable, ce n'est qu'un constat qu'ils font, comme ils l'ont d'ailleurs fait en 2011 et en 2018, pour lesquels ils ont soulevé des inquiétudes, mais au final, les élections se sont bien tenues selon les dates prévues. Donc il n'y a aucune inquiétude au niveau du processus électoral. Le calendrier électoral est parfaitement respecté. Je crois qu'en décembre, nous allons aller vers les élections. Et dommage à tous ceux qui ne se sont pas préparés et qui, sous les arbres, estimaient qu'il devrait y avoir un dialogue afin que nous puissions encore conduire le pays, la RDC, dans des répartitions des postes inutiles qui ont pendant très longtemps plongé le pays dans un gouffre. Notamment, depuis très longtemps, on a toujours attendu cette date-là du 20 décembre. Dans notre état-major de l'UDPS et de l'Union sacrée. D'ailleurs, nous dénonçons que M. Kadiman n'a pas fait ce que nous on attendait. Il a tiré les choses en longueur. Il pouvait dire même que les élections puissent se tenir même le 20 octobre ou bien le 30 octobre, que nous amène encore 20 décembre. Et on est prêt que des élections se tiennent parce que le peuple a déjà eu son candidat et la personne que le peuple attendait depuis très longtemps, le fils de Sphinx, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la bonne gestion et le développement à la base de 145 territoires. C'est ça ce qui a séduit le monde et la gratuité de l'enseignement et des maternités. Il y a encore d'autres surprises qui vont encore faire livrer au peuple congolais.
Cet extrait. Alors, Maître Shadrack Plistongoy, on va commencer par la première réaction. Ces derniers, ces messieurs est je pense, d'Adolphe Mosito. Il a dit bien que l'Union sacrée de la nation fait justement de manœuvres pour qu'il y ait un glissement. Votre réaction? L'opposition n'est pas sérieuse. Non, mais c'est clair, c'est ce qu'il a dit. L'opposition congolaise... Vous avez créé tout ça pour qu'il y ait un glissement. L'opposition congolaise n'est pas sérieuse. Vous savez, je ne suis pas surpris parce que c'est un membre d'un parti de l'opposition. L'opposition n'est pas prête pour aller aux élections, sachant qu'ils vont lamentablement perdre les élections, allais-je dire, et aussi sachant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est bien préparé, sachant que la population congolaise va accorder un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est ainsi que l'opposition, qui n'est pas prête, qui pensait au glissement, ils font une projection à l'Union sacrée de la nation. J'ai suivi la deuxième personne dire que nous irons aux élections au mois de décembre. Certes, nous irons aux élections au mois de décembre. Ça, c'est clair. Les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre parce que le président de la République, étant que respectueux des normes et principes, étant que fils politique et idéologique du Sphinx délimité, qui a prôné pendant plusieurs années l'état des droits, mais aussi son parti Union pour la démocratie et le progrès social, un parti qui milite pour l'état des droits. Lorsque je parle de l'état des droits, je fais allusion à un état où les dirigeants doivent respecter les tests légaux. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, dans un état démocratique comme le nôtre, il est appelé à respecter les tests et les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. C'était là le mot justement de notre invité Maître Shadrack Plistongoy. Je rappelle qu'il est coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la nation et cadre du parti APCM. Monsieur Josué Elma, la SADC en RDC, il semblerait pour certaines opinions, c'est une sorte ou justement c'est une suite des conséquences des multiples accords signés par le chef de l'État. Signés avec qui? Avec les organisations africaines. Non, pas nécessairement. Je crois qu'il y a dans les reportages que nous avons suivis, une personne l'a si bien épinglé. C'est des coutumes. Donc, ce n'est pas une première pour la SADC de venir pendant la période électorale. Donc, c'est des coutumes. La SADC est arrivée pour rassurer tous nos partenaires de l'effectivité des élections. Les langues qui s'agitent de gauche à droite, je laisse toujours si bien dit que l'opposition a toujours été dans une mission de discrédit du processus électoral. Donc l'opposition ne s'est jamais préparée. D'ailleurs, l'opposition n'existait pas en RDC. Il y a des gens qui se font appeler opposants. Non, mais nous connaissons leurs têtes. Il y a Martin Fayoulou, il y a Adolphe Mosito, ils sont nombreux. Et ils sont même dans l'affaire politique des élections. Ils sont allés même déposer leur candidature. Mais ce sont des opportunistes assoiffés du pouvoir. Ils n'ont rien à nous proposer. Donc en RDC, les opposants sont que des opportunistes, selon vous? Je parle de ceux qui se font appeler opposants. Je vois certains acteurs politiques que péjorativement, par exemple, on appelle opposants. Par exemple, M. Setski Kouni, pour citer son nom, je ne les vois pas opposants. Déjà, il essaye d'évoluer en politique. Bon, c'est un affairiste. Mais du reste, il n'y a que des gens qui se font passer pour opposants. On n'a pas d'opposition en RDC. Donc, ils sont dans une mission de discrédit. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Et ils voulaient un partage du pouvoir, donc du gâteau. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils n'auront pas. Parce que nous tenons au respect strict de l'organisation des élections. Même chez nous à l'IDPS, parce que je suis de l'IDPS, nous ne voulons même pas un prolongement d'un seul jour de la date des élections. Comme a dit la troisième personne. Oui. Pour nous, il fallait même les ramener au mois d'août, parce que nous étions prêts depuis 2019. Donc la tenue des élections pour cette année est fin prêt. Donc il n'y a plus rien à s'inquiéter.
pour ceux qui rêvent, ils ne pourront que suivre à la prestation le renouvellement du serment du président de la République en janvier 2024. Là, c'est selon vous qui le dites. Ouais. On va chuter avec cette dernière question. Il y a depuis l'arrivée de la SADC en RDC, il y a pas mal de gens qui ont pu réagir. Je vais lire rapidement cet extrait. La SADC consulte la classe politique congolaise. C'est justement un article de nos confrères journalistes qui ont écrit « Après l'FCC et les autres, c'était les tours justement de cadre de parti politique en Alliance du changement de Jean-Marc Kaboun à Kaboun. » Et dans ses propos, le porte-parole de ce parti politique de Jean-Marc Kaboun dit avoir qualifié les processus électoraux en cours de coup d'État en gestation. Votre point de vue, maître? Merci. Déjà, leur autorité morale n'a pas une leçon à donner à la République démocratique du Congo. Jean-Marc Kaboun, qui est de l'autre côté à la prison, qui enviait également le poste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ces derniers, après avoir commis toutes ces bavures, ils se retrouvent à la prison centrale de Makala. Et je crois qu'ils n'ont pas une leçon à donner à la République. Là, j'insiste, le président de la République a cette volonté de respecter la Constitution. C'est un respectueux des principes et des normes. C'est un respectueux des tests légaux. Il a été bien formé pour respecter les tests. Je ne vois pas le président de la République s'est réveillé un beau matin, initié par sa propre volonté un dialogue qui pourra aboutir à un glissement. Et aussi, pendant que le gouvernement s'est engagé financièrement pour que la CENI organise les élections dans les délais constitutionnels. Je pense que ces gens doivent arrêter de rêver. Nous sommes en plein 21e siècle. Qu'ils arrêtent de rêver, qu'ils soient un peu focus, qu'ils continuent à faire la suivi de leurs leaders politiques jusqu'à ce qu'il sera relâché par la justice, parce que je ne peux pas me mixer dans des affaires judiciaires. Je crois que la justice est indépendante. Les mieux à faire, s'ils ont aligné les candidats députés nationaux et provinciaux, qu'ils restent focus, qu'ils demandent à leurs candidats de travailler pendant cette période et aussi pendant la période électorale. Donc ils arrêtent de rêver. Ça, c'est le seul conseil à prodiguer à ces gens. Qu'ils arrêtent de rêver, et c'est le seul conseil à prodiguer à ces gens-là. Je cite les amis de nos camarades, comme vous aimez vous appeler, le camarade de l'Alliance pour le changement, je cite le parti politique cher à M. Jean-Marc Kaboun à Kaboun. L'arrivée de la SADC pour les élections de 2023, est-ce pour mettre fin à une confusion totale? Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de confusion. Je ne sais pas s'il existe des confusions, c'est à quel niveau. Il y a juste des gens qui sont dans des troubles et qui espéraient avoir gain de cause sur leur démarche. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Vous savez, nous sommes... cette soi-disant opposition fait face à un fin politicien qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un stratège. Un fin stratège. Donc un grand politicien, je crois peut-être qui doit être le plus grand de la sphère politique, de la rue politique en RDC. Un fils idéologique du Sphinx, du pauvre Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Vous savez, face à un politicien comme Fachi, il faut savoir comment lui faire une opposition. Donc ce n'est pas aller dans certaines officines pour réclamer un glissement. D'ailleurs, c'est une première de voir l'opposition réclamer un glissement des élections. On suit quand même leur communicateur, par exemple Epengue, dire que même si on prolongeait de 1 ou 2 mois les élections, qu'est-ce que ça peut changer? Le même discours porté par cette frange de l'opposition qui est la SENCO, plaidait pour prolonger les processus en cours. Donc, ce qu'il faut dire à ces gens, ils n'ont pas été prêts, ils n'ont pas été préparés pour des vraies élections. Alors, s'ils ne savent pas se ressaisir et se préparer pour l'instant,
Ils n'ont qu'à croiser les bras et observer ce qui s'est fait. Ils n'ont qu'à croiser les bras et observer ce qui va se faire pour les élections de décembre 2023. Maître Shadrack Plistongo, rapidement, l'arrivée de la SADC, n'est-ce pas, c'était pour mettre fin à une confusion qui se créait dans la sphère politique congolaise à la veille des élections? Effectivement, c'était pour confirmer qu'il y aurait élection. Parce qu'il y avait ceux-là qui rêvaient. Vous savez, l'opposition congolaise actuelle veut se faire, dans l'optique de se faire une santé financière, sollicite un glissement. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi un candidat président de la République n'avait pas voulu déposer la liste de ses candidats présidents de la République et de ses candidats députés provinciaux et nationaux? Pourquoi? Quelle est la raison? La première raison est la suivante. Avec la nouvelle loi électorale, il était question d'aligner les candidats sur toute l'étendue de la République pour respecter les seuils électoraux, les seuils de recevabilité. Lorsque vous n'avez pas de moyens financiers, vous ne pouvez pas aligner les candidats sur toute l'étendue de la République. Et après, il s'est dit non partant au processus électoral. À la veille du clôture du dépôt des candidats du président de la République, il se prononce pour dire qu'il veut déposer. Pourquoi? Parce que le peuple congolais lui a demandé de déposer. Je ne sais pas de quel peuple il s'agissait cette semaine où il a fait ses discours. Aujourd'hui, nous avons compris une chose. L'opposition congolaise, qui n'est pas d'abord sérieuse, n'a pas de moyens financiers, n'avait pas de moyens financiers pendant ces temps-là pour financer le processus électoral. Certains ont traversé chez les Occidentaux pour chercher les billets des banques afin de venir... Non, je ne suis pas ici pour faire la propagande ou la publicité de qui que ce soit. Je parle tout simplement. Il est allé de l'autre côté, il a cherché ce qu'il devait chercher, les financements avec beaucoup de conditions. Vous devez rentrer au pays, faire la promotion de ce que vous suivez là à la télévision. Il a déjà débuté la promotion de ce qu'il devait faire. Après les clauses faites avec ces gens-là, leurs partenaires. Récemment, on les a appelés en Belgique, je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout candidat, président de la République, membre, je ne sais pas moi comment, bloc patriotique, opposition républicaine et autres, sont vite appelés en Belgique. On doit reconnaître une chose, l'histoire de la République démocratique du Congo s'écrira ici en RDC et non ailleurs. C'est la même chose reproduite en 2018 où la République allait être trahie par ses fils. Et aujourd'hui, je m'adresse à ces candidats présidents de la République. Vous voulez trahir la République, vous devez reconnaître une chose, ces pays, c'est les pays de Lumumba. Ces pays, c'est les pays du Sphinx de Limete. Ces pays, c'est les pays de Laurent Désiré Kabila. Et ces pays ne sera jamais trahi par qui que ce soit. Merci beaucoup, Maître Shadrack Plistongo. Ce pays ne sera jamais, alors jamais trahi par qui que ce soit. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique. J'ai dit aussi un grand merci à nos partenaires. Ils sont là avec nous. Espérons qu'ils seront toujours avec nous. Je cite Maître Shadrack Plistongo, qui était notre invité. Je cite, il est coordonnateur des communicateurs numériques de l'Union sacrée de la Nation et cadre du parti APCM. Il avait aussi à notre gauche et à votre droite, chers téléspectateurs, M. Josué Elma, qui est vice-coordonnateur de communicateurs numériques de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez compris, ils ont eu à affirmer que la venue de la délégation de la SADC en RDC, c'était pour mettre vraiment fin à une confusion totale qui tournait ou qui se tournait tout autour de la tenue des élections en décembre 2023. Merci à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à vous, encore une fois de plus. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le pays de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le pays de Joseph Kabila, Kabange, le pays de Etienne Tshisekedi Mulumba, les pays, notre pays. Au revoir.